Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous êtes prêts et prêtes à écouter cet épisode de podcast parce que je pense qu'il va être assez spicy, mais je pense qu'il est surtout d'intérêt public et je vous invite vraiment à bien vous installer et à bien écouter ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on va parler d'un truc qui, à mon sens, vous fout dans des situations, dans des relations absolument improbables et surtout qui vous font souffrir puisque vous avez tendance à faire en tout cas, la confusion entre la connexion et l'amour, entre la connexion et la compatibilité. Et honnêtement, si je fais cet épisode, c'est parce que j'en ai marre de voir des femmes s'accrocher à des hommes, à des mecs, juste parce que elles ont passé un trop bon premier date. La vérité, c'est que souvent, vous avez bien ri avec la personne, le sexe est cool, vous avez découvert que vous aviez les mêmes goûts musicaux, et à ce moment-là, votre cerveau a déjà collé l'étiquette de connexion de ouf. C'est hyper rare, je peux pas lâcher ça. Le problème, c'est que vous pouvez avoir une connexion de dingue avec quelqu'un et ça ne veut pour autant absolument pas dire que c'est une bonne idée de construire une relation avec cette personne. Bref, on va détailler tout ça aujourd'hui parce que honnêtement, c'est vraiment le truc où je sais pourquoi je fais ce métier. C'est-à-dire que quand des femmes viennent à moi et me racontent ça, quand mes clientes me racontent des situations comme celle-là, je me dis, je ne peux pas laisser les femmes continuer à s'engouffrer clairement dans des relations qui ne sont pas bonnes pour elles. Et de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a une super connexion avec quelqu'un que c'est forcément une très bonne idée de construire une relation d'amour avec. Et je sais à quel point quand, surtout les femmes que j'accompagne qui ont souvent au-dessus de 30 ans, qui sont dans un truc un peu sociétal de y a l'horloge biologique ou j'en ai marre d'être toute seule, etc. Vraiment, on se fout dans des relations de merde qui finalement ne nous correspondent pas vraiment, mais on se raconte tout un tas de trucs autour de la relation pour essayer de faire en sorte qu'elle nous corresponde mieux, alors qu'en fait, elles ne nous correspondent pas du tout. On confond tout. On confond la connexion, la compatibilité, l'amour, l'intensité. Et à la fin, on a tendance à s'accrocher à une sensation, à une émotion et pas à la personne elle-même. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, enfin, je sais pas quelle est votre expérience avec ça, mais je sais que moi, fut un temps, quand je rencontrais des hommes et que j'en faisais toute une représentation, ben en fait les hommes ne comprenaient même pas pourquoi j'avais autant d'intérêt pour eux. Eux-mêmes, ils étaient plus lucides que moi sur la propre situation, c'est-à-dire qu'ils se rendaient bien compte qu'ils ne faisaient aucun effort, qu'ils mettaient vraiment aucun engagement dans la relation et pour autant, moi je les bombais complètement, c'est-à-dire que j'imaginais la relation et surtout, vu que moi je mettais dans la relation de l'humour, de la bienveillance, de la gentillesse, des occasions, des sorties, des expériences, bah en fait je rendais la relation assez exceptionnelle, mais en réalité elle ne l'était pas. Bref, c'était une petite parenthèse, mais c'est pour que vous compreniez bien que la connexion, c'est juste un truc où vous vous dites mais c'est dingue, on se comprend trop, on a parlé jusqu'à 3 heures du matin, j'ai jamais été autant moi-même avec quelqu'un, je n'ai jamais vécu ça. Et le problème c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup des femmes qui me disent je n'ai jamais vécu ça, m'ont souvent dit je n'ai jamais vécu ça avec plusieurs personnes d'affilée. Et en fait le truc c'est que quand bien même vous avez une super connexion avec quelqu'un, parce que ça existe évidemment, et moi-même ça m'est arrivé, j'ai eu, je pense à quelqu'un là en l'occurrence, avec qui j'avais eu une super connexion, je pense que si je recroisais cette personne aujourd'hui, on aurait encore cette super connexion, mais la vérité c'est heureusement que je n'ai rien construit avec cette personne parce que je n'aurais pas été heureuse. En fait, la connexion ne suffit pas à construire une relation. Tu peux avoir une connexion forte avec quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement, tu peux avoir une connexion forte avec quelqu'un qui ne veut pas de relation engagée, tu peux avoir une connexion forte avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que toi.
puisque la connexion, c'est un ressenti, c'est les émotions, c'est comment vous allez vous sentir auprès de la personne. Alors que dans l'amour, il y a une forme de choix, il y a une forme de décision. Et surtout, une relation, c'est avant tout un projet. Une relation ne peut pas exister et perdurer si une seule des deux personnes dans la relation porte le projet. Donc la connexion, c'est ce que vous allez ressentir en termes d'émotion. L'amour, ça va être le choix de se dire, je décide en fait quelque part d'aimer cette personne pour qui elle est, sans la changer, etc. D'accepter ses bagages émotionnels, d'accepter son histoire, d'accepter sa vie, sa manière de faire et tout ça. Et la relation, c'est le projet. C'est le projet commun entre les deux personnes. Donc, non, la connexion n'est pas de l'amour et surtout la connexion ne suffira pas si vous avez envie de construire quelque chose de pérenne. Et je sais à quel point c'est dur de s'en détacher. C'est à ce moment-là pour moi que ça devient compliqué, c'est quand on se rend compte qu'il y a une super connexion et surtout vous avez encore plus de mal à vous en détacher quand la personne valide ce truc-là en se disant bah oui, on a une super connexion, mais c'est pas avec toi que j'ai envie de construire une relation. Et ça, je pense que c'est notre ego qui fait qu'on a envie d'être choisi. On comprend pas en fait ce qui est en train de se passer. Et pour autant, c'est juste normal. Et heureusement que vous ne bâtissez pas des relations avec toutes les personnes avec qui vous pouvez avoir une connexion sur Terre. Parce que oui, en fait, on a rendu ce truc de connexion d'alchimie hyper unique quelque part, alors qu'en fait vous avez la possibilité de connecter avec beaucoup de personnes et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a plein de personnes avec qui vous pouvez avoir une connexion, mais vous avez l'impression que c'est uniquement la personne que vous venez de rencontrer, alors que non. Parce que, en fait, la connexion, ça, vous pouvez l'avoir. La connexion, pour moi, c'est vraiment le feeling, le fait de rire avec la personne, de se rendre compte que les conversations sont fluides, d'avoir des points communs, de parler le même langage. Et c'est trop cool. Vraiment, je vous souhaite de vivre ça, évidemment. Mais la connexion n'est pas non plus de la compatibilité amoureuse. On peut trop bien s'entendre et pour autant ne pas réussir à construire une relation dans laquelle notre cadre va être commun, dans laquelle on va être bien tous les deux. Et pour ça, il faut vraiment mettre des mots clairs. La connexion, c'est vraiment, on se sent bien ensemble, on se comprend, c'est fluide, etc. La compatibilité, c'est est-ce que nos vies, nos valeurs, nos désirs, nos limites vont pouvoir coexister sur la durée. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? En fait, vous pouvez kiffer parler avec un homme pendant des heures. C'est-à-dire que moi j'ai déjà eu des dates par exemple qui duraient 6-7 heures où on avait parlé, vraiment pas de blanc, pas de silence gênant, vraiment c'était fluide. Mais la vérité c'est que on se retrouvait pas. C'est-à-dire que si la personne en face veut plutôt avoir des relations non exclusives, d'avoir des plans à droite à gauche et que moi je veux une relation engagée, on n'est pas compatible. Si la personne ne veut pas d'enfant mais que j'en veux, on n'est pas compatible. Si la personne ne sait pas gérer ses émotions et que moi je bosse sur moi depuis des années et que je fais hyper attention à bien communiquer mes émotions, on n'est pas compatible. Donc oui, on peut évidemment évoluer, mais si une personne ne voit pas où est le problème dans sa capacité à communiquer alors que pour vous c'est un vrai critère, il y a un problème de compatibilité. Vous pouvez avoir les mêmes passions, les mêmes goûts musicaux, les mêmes envies de voyage, si vous n'avez pas les mêmes projets de vie, vous n'allez pas pouvoir construire un couple. Vous allez juste être deux personnes qui vont vivre un bon moment. Et ça, c'est pas suffisant pour construire une relation. Et pourquoi je parle de ça ? Non pas que je considère que la relation de couple est une fin en soi. Je pense pas non plus que ce soit la seule manière d'être heureux dans la vie. Bien évidemment que non. Mais je sais à qui je m'adresse et je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent, les personnes qui sont dans un attachement anxieux, ont envie d'une relation exclusive, pérenne, et dans laquelle on construit quelque chose. Quand je parlais de projet tout à l'heure, je sais que les personnes qui m'écoutent, les personnes que j'accompagne ont très souvent cette envie-là. Et de toute façon, même si c'est pas votre envie, vous comprenez bien l'idée. L'idée, c'est que oui, on peut connecter avec quelqu'un, mais encore une fois, si vous êtes la personne qui n'a pas envie d'être dans une relation engagée, si vous êtes la personne qui a envie de faire le tour du monde, si vous rencontrez quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de se poser dans la même ville où il a toujours grandi, bah de toute évidence, il va y avoir un problème.
Donc la compatibilité, c'est vraiment ça, c'est est-ce que la personne est capable de me traiter avec respect, de communiquer ses besoins, de prendre ses responsabilités. Est-ce que nos visions à court, moyen et long terme vont matcher? Parce que la connexion sans ça, c'est juste un feu d'artifice, c'est joli, c'est intense, c'est sympa pendant quelques temps, mais ça va vite retomber, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment un monde entre le fait qu'il y ait une connexion et il y ait une compatibilité, il y ait de l'amour, et je vais y venir, l'intensité ne fait encore pas partie de ce package-là. C'est-à-dire que oui, on peut avoir de l'intensité dans une relation d'amour, on peut avoir de la connexion dans une relation d'amour, mais de manière isolée, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, cette notion d'intensité, elle était très importante à aborder aujourd'hui, plus que la connexion encore, parce que je sais que mes clientes ont un truc avec l'intensité, l'importance de l'intensité. L'intensité, je vous parlais d'émotion tout à l'heure, l'intensité, c'est une sensation forte. Et souvent, l'intensité, c'est aussi ce qui vous déclenche vos blessures. C'est là où c'est déclencheur. À quel moment vous avez vécu une relation hyper intense, que vous avez qualifiée d'intense, mais qui n'a pas déclenché à un moment vos blessures? Moi, je me dis, avec le recul, je pourrais qualifier autre chose d'intense. Mais ça m'a demandé un travail fou de déconstruire ça, parce que pour moi, il fallait presque, même si j'étais pas consciente de ça du tout, et je vous le dis parce que ça va peut-être... Enfin voilà, je plante les graines, ensuite on va voir comment ça émerge chez vous, mais la vérité c'est que j'avais besoin de souffrir un peu dans mes relations. Et je me souviens, je vous partage ça parce que c'est important que je sois transparente aussi, pour que peut-être ça vienne toucher une part de vous, pour que vous voyez aussi le chemin qu'on peut parcourir dans l'attachement anxieux et la dépendance affective. C'est que je me souviens, je crois que c'était dans mon ancienne relation, quand ça se passait bien, je me suis dit... Ah non, mais c'est fou parce que ça se trouve, je vivrai plus jamais de rupture. Ça se trouve, je vivrai plus jamais de chagrin d'amour. Ça se trouve, je vivrai plus de trucs hyper intenses et durs et douloureux. C'est pas normal en fait. Vous vous rendez bien compte que c'est pas normal de se faire cette réflexion. C'est-à-dire que j'étais pas soulagée à cette idée, c'est que ça me faisait bizarre. Et que je me disais, c'est presque un peu dommage. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai pas du tout le même discours. Mais... cette recherche d'intensité nous amène en fait à avoir des pensées et des réflexions comme celle-là, parce qu'on y a été habitué en fait. Le problème, c'est que pour moi, pourquoi je vous dis que l'intensité déclenche nos blessures, c'est parce que c'est ce qui se passe. Quand on parle de relations intenses, c'est typiquement le fait que la personne nous donne le minimum, puis tout d'un coup, il revient à fond, donc notre système nerveux explose. On se voit rarement, mais quand on se voit, c'est incroyable. Donc on se dit que c'est spécial. Il est insécure, il est indisponible, il est incompréhensible. Et dans la relation, nous, on traduit ça par, finalement, notre lien, il est trop puissant. Parce qu'on finit par se raconter que si la personne part et revient, ça veut dire qu'on est important. Ça veut dire qu'on est spécial. Et que si on est spécial, il faut maintenir le lien. Parce qu'on se dit, bah oui, mais la personne s'est rendue compte à quel point c'était exceptionnel, donc il faut y aller. Et ça, ce n'est pas de la puissance, c'est complètement instable. Et je suis désolée de vous le dire, mais quand vous êtes dans des relations comme ça, vous n'êtes pas amoureuse, vous êtes accro à ces montagnes russes émotionnelles. L'amour sain, ça ne fait pas de montagnes russes H24. L'amour sain, ça ne nous oblige pas à deviner en permanence ce que l'autre veut. L'amour sain, c'est pas je souffre mais je peux pas le lâcher, c'est trop fort entre nous. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que on s'accroche à la première connexion venue comme si c'était un miracle? Et ça, c'est parce que on a appris à un moment que c'était rare qu'un mec nous comprenne. Parce que vous doutez tellement de votre valeur que dès que quelqu'un vous voit un peu ou s'intéresse à vous ou vous fait sentir un peu importante, vous vous dites que vous ne retrouverez jamais ça. Parce que l'intensité, vous la confondez avec la preuve que c'est spécial et que vous êtes spécial. Donc, vous ne restez pas
parce que c'est sain, vous ne restez pas parce que c'est de l'amour et vous ne restez pas parce que c'est exceptionnel, vous restez simplement parce que ça vient valider vos blessures et notamment la croyance que vous ne méritez pas mieux que ça. Et ça, je vous le dis parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que dans ma tête, évidemment, je savais que je méritais mieux que ça. Je me disais factuellement, je suis une bonne personne et donc je mérite mieux que ça. Mais au fond de moi, de toute façon, si je le tolérais, c'est aussi simple que ça, si je le tolérais, ça veut dire qu'il y avait une part de moi qui pensait le mériter. Tout simplement. Donc il faut vraiment comprendre qu'une connexion saine, c'est je me sens bien avec toi, je peux être moi-même, tu es cohérent dans ce que tu dis et ce que tu fais, et nos valeurs et nos projets se répondent. Ça, c'est une connexion saine qui va pouvoir amener à un amour sain et à une relation saine. Ok, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas une relation saine, c'est pas, il n'y a pas de connexion, c'est pas vrai. Bien sûr qu'on peut avoir une connexion qui amène à se développer en amour, en relation, etc. Mais une connexion qui est malsaine, c'est vraiment le fait qu'il y ait le feu, le sexe incroyable, les discussions profondes jusqu'à 2h du mat. Mais, parce que bien sûr je vous souhaite aussi ça dans une relation saine, mais dans une connexion qui n'est pas saine, il y a zéro clarté, zéro engagement, zéro prise de responsabilité. Et vous, dans tout ça, en ayant l'impression de courir après quelque chose que vous n'atteindrez jamais. Et honnêtement, je vous dis ça avec tout l'amour et toute la bienveillance, mais surtout avec beaucoup d'empathie. Et d'empathie pour moi, il y a plus de 10 ans, parce que j'étais vraiment dans ça. Donc, si je vous le dis, c'est parce que je l'ai ressenti, parce qu'on peut se sortir de ça. Parce que de toute façon, si vous êtes toujours en train d'interpréter, de décoder, d'espérer, de justifier, ce n'est pas une connexion d'âme, c'est juste ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est juste que dans votre tête, vous êtes en train de vous raconter une autre réalité que ce qui est réellement en train de se passer. Et ça, je sais que mes clientes ont du mal à l'entendre, mais je le dis parce que c'est toujours très important. Vous vous racontez tout un tas de pensées qui ne sont pas la réalité telle qu'elle est. Vous êtes en train d'essayer de vous rassurer quand vous dites « mais je suis pas folle, je sais très bien que j'ai pas vécu cette relation toute seule, je vois bien que dans ses yeux j'étais importante, je vois bien qu'il y avait une connexion et je vois bien que le sexe était super et je vois bien que il tient à moi. » Mais personne n'a dit le contraire. Le problème, c'est que tu souffres dans cette situation. Le problème, c'est pas est-ce que tu comptes ou pas pour lui. C'est pas est-ce que cette personne a aussi vu qu'il y avait une connexion. La problématique, elle est juste dans la réalité telle qu'elle est, que vous avez envie d'une relation sérieuse et engagée et que cette personne ne soit pas en mesure de vous l'apporter. Et ça, c'est la réalité telle qu'elle est. Il ne faut pas commencer à se raconter des trucs en se disant « oui, mais la connexion était super et l'alchimie était super ». C'est faux. Vous n'êtes pas compatibles de toute façon. Donc, la connexion était super dans un cadre qui était le sien. C'est-à-dire tant qu'on se voyait de temps en temps, on s'envoyait 4 messages par semaine, et puis, voilà. Ou vous vous êtes écrit peut-être tous les jours pendant 1 mois, vous appeliez tout le temps, etc. Puis ça s'est arrêté. Donc la réalité telle qu'elle est, elle a changé. Donc il faut regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, pas telle qu'elle a existé à un moment. Ok ? Donc, moi je vous le dis, vous avez le droit à bien plus que juste une connexion qui va vous mener nulle part. Vous avez le droit à une relation où la connexion est là, mais où la compatibilité, l'engagement et le respect vont suivre derrière ça. La prochaine fois que vous vous surprenez à dire « mais on a une connexion tellement forte », posez-vous cette question s'il vous plaît. Est-ce que cette personne est en train de construire quelque chose avec moi, ou est-ce qu'il est juste en train de profiter de cette connexion ? Je tiens à dire que c'est pas une mauvaise chose. On n'est pas en train de blâmer les gens qui aiment aussi être dans cet état de connexion. Mais ce qui compte, c'est pas la connexion.
Ce qui compte, c'est comment vous êtes en train de vous sentir. La connexion, c'est l'étincelle. L'amour, c'est vraiment le feu qu'on va décider d'entretenir à deux. Et le problème, c'est que vous cramez littéralement pour des connexions qui finalement vont vous amener à souffrir derrière. J'espère que cet épisode qui était, à mon sens, court et intense, vous aura permis juste d'ouvrir les yeux sur probablement ce que vous êtes en train de vivre et que vous allez apprendre, ou avoir envie en tout cas, d'apprendre à poser des bases plus saines. C'est ce que je fais dans mes coachings et c'est ce que je vais faire dans l'accompagnement que je suis en train de créer. Je suis en train de créer un accompagnement où je vais mettre absolument toute mon expertise sur la dépendance affective, les relations, le fait d'apaiser votre système nerveux, d'être moins angoissé dans vos relations. Je vous en parlerai dès que cet accompagnement sera mis en place, mais d'ici là, on peut quand même travailler ensemble si vous en ressentez le besoin. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura, comme je le disais, ouvert les yeux. S'il vous a fait penser à l'histoire de quelqu'un, d'une copine, d'une cousine, d'une sœur, n'hésitez pas à lui partager. Je pense que c'est important dans un monde où les femmes ne sont pas toujours douces les unes avec les autres, de rendre ça plus doux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est que vous soyez en tant que femme plus autonome émotionnellement, que vous vous sentiez mieux, que vous ayez confiance en vous. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour, comme toujours. À la semaine prochaine.